portent le pays. Oui. Et les hommes d'affaires, peut-être les gens ne le savent pas, ils sont plus puissants que les présidents. Parce que c'est eux qui financent l'activité. Un jour, Elon Musk a dit une chose que j'ai bien aimé. Quand on lui a demandé pourquoi tu ne veux pas être président, il a dit les présidents sont limités. Alors qu'un entrepreneur est ouvert. Parce qu'on se dit que lorsque tu es président, tu es limité en termes de ton image, par exemple. C'est ça en fait. C'est-à-dire que nous, on est libre de faire ce qu'on veut. Si je sens demain entrer dans un taxi, Ndiaye, car rapide, je le fais, clando, tout. On être entrepreneur et comme toi, aujourd'hui, c'est aussi être caméléon. C'est savoir s'adapter à son environnement, comprendre et lire l'environnement et les gens. Tout à l'heure, tu as parlé d'humilité, de patience. J'avoue que de ce que j'ai observé, et aussi de ma propre expérience, parfois le manque d'humilité ou le manque de patience peut te faire perdre des faveurs et des opportunités. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des traits comme la ténacité, l'arrogance sont beaucoup encouragés, mais il faut mettre un petit disclaimer là-dessus. Il y a un juste milieu dans tout. Et ce que je dis aux jeunes entrepreneurs, aux nouveaux entrepreneurs, c'est de respecter les anciens. C'est important. Tu te lances dans un nouveau monde. Et qu'il y a des gens qui étaient là avant toi, il faut les respecter. Parce que parfois, je regarde des vidéos, mais tu vois une certaine arrogance des jeunes entrepreneurs quand ils parlent des anciens. C'est désolant. Il faut respecter les anciens. Parce que c'est eux qui nous ont montré le chemin. Si on a le courage aussi, c'est parce qu'on regarde des gens comme Robert Kiyosaki, on regarde des gens comme Warren Buffett, etc., etc. Il faut respecter les anciens. Et respecter les anciens aussi, ça fait partie de l'humilité. Humilité aussi rime avec le sens de l'écoute. Écouter. Un entrepreneur doit beaucoup écouter pour apprendre. On ne peut jamais être au top. It's not possible. Est-ce que tu penses que ça vient aussi du fait de savoir, donc on a parlé du fait de se connaître, mais il y a aussi maîtriser son ego, quelque part. Exactement. Parce que je crois que c'est l'ego qui te fait plus vouloir écouter pour répondre au lieu de comprendre ou parler à la place de la personne. Et ça, je pense que c'est une caractéristique profondément humaine avec laquelle qu'on doit tous gérer au quotidien. L'ego a un sens positif et négatif. Et négatif, oui. Parfois, avoir de l'ego dans l'entrepreneuriat, c'est bien. Parce que les gens, si tu ne sais pas comment leur dire stop quand ils touchent à ton ego, tu seras à terre. Mais montrer son ego avec quelqu'un qui a plus d'expérience avec toi, it doesn't make sense. Tu as parlé du fait de ne pas avoir voulu travailler pour quelqu'un pendant longtemps, mais est-ce que tu trouves, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs profils d'entrepreneurs. Donc, tu en as qui font le 9 to 5 et qui, après le 9 to 5, gèrent un business en ligne, ou le font pendant leurs heures hors du travail, les week-ends. Pour toi, est-ce que c'est une mauvaise chose justement de travailler pour quelqu'un aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression dans la croyance populaire sur les réseaux sociaux que ne pas avoir un business, c'est devenu un péché. Ces gens-là qui le disent, il faut qu'ils arrêtent. Tu comprends? Parce qu'il faut aussi savoir que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Mais ce n'est pas parce que tu es dans l'entrepreneuriat que tu es mieux que les gens qui sont dans le salariat. Il y a des gens, ils se sentent bien dans le salariat. Il ne faut pas forcer quelqu'un à entreprendre. Parce que quand il sera dans des problèmes, peut-être il va t'appeler pour que tu l'aides, tu ne vas pas le décrocher. Ça aussi, c'est quelque chose que les entrepreneurs doivent apprendre. Il y a des entrepreneurs, parfois, c'est des brasseurs d'air. Ils parlent beaucoup des choses qu'ils ne maîtrisent pas et après, ils vont induire en erreur à des jeunes qui n'ont rien demandé. Et j'insiste surtout pour la jeunesse parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est the long game, sur la durée. Les choix que tu fais, comment est-ce qu'ils t'impactent sur la durée? Aujourd'hui, travailler pour un patron, c'est quand même une opportunité d'acquérir de l'expérience et d'avoir également la possibilité d'élargir son réseau en ayant les bonnes attitudes et le bon mindset, on va dire. Donc, pour toi qui as touché un peu aux deux mondes, quelle est ta conclusion par rapport à ce sujet? Moi, pour être honnête, dans l'autre monde de salariat, je ne m'y connais rien. D'accord. J'ai fait des 3 mois, 6 mois, et c'était 2 fois, j'ai arrêté. Ok. Après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je maîtrise vraiment l'entrepreneuriat parce que je ne connais que ça, en fait. D'accord. Mais aujourd'hui, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, si tu es salarié, il faut mettre en avant la passion. Parce qu'à un moment donné, tu verras plus de l'argent. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est comme ça, en fait. Des montagnes russes. Exactement, c'est des montagnes russes. Donc, si tu n'as pas de passion ou si tu n'as pas de motivation,
cette chose-là qui va te retenir dans les moments sombres, tu vas très vite arrêter, en fait. Et puis, il faut être épanoui, en fait, dans ce que tu fais. C'est hyper important. Si tu te sens plus à l'aise dans le salariat, fais-le et n'écoute pas les entrepreneurs qui te disent non, ce que tu fais là, c'est pas bien pour être libre. Ah non, faut arrêter ça. Ça, c'est de la dictature. C'est parce qu'aujourd'hui, liberté égale liberté financière. C'est ça. Beaucoup. Donc, comment arriver le plus vite possible à cette liberté financière? Je pense que c'est la thématique qui régit à peu près les choix de la jeune génération, tous les choix. Mais certains ont aussi des plans de carrière, des plans de vie qui n'ont rien à voir avec cette frénésie à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais leur adresser un message à tous et toutes ces personnes-là qui ne veulent pas forcément entreprendre, qui veulent juste vivre une vie, on va dire, tranquille, normale, mais quand même faire de l'argent? Le secret, c'est simple. Le conseil que je vais leur donner, c'est de s'organiser. Être organisé. D'accord. Les gens aussi, ils savent pas que le monde de salariat aussi, c'est pas facile. Hein. Un jour, je l'ai dit récemment, je sortais, parce que moi, j'ai pas l'habitude quand même de me réveiller le matin. D'habitude, je commence mes journées à partir de 17h, 18h, parce que je travaille la nuit, donc j'ai besoin de dormir. Mais un jour, je me suis réveillé à 7h du matin, j'ai vu les embouteillages. Je me suis dit, ah oui, donc les salariés, c'est ce qu'ils vivent du lundi au vendredi. Rien que les embouteillages là, moi, ça m'a traumatisé. Donc, c'est pas facile, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, le conseil que je leur donne, c'est d'essayer d'être des salariés en même temps investisseurs. Le profil de salarié investisseur, d'accord. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es salarié, mais tu essayes d'avoir un certain cash flow que tu vas mettre dans l'immobilier. Je dis immobilier parce que c'est ce que je maîtrise. Tu achètes un terrain, par exemple, qui va te coûter 1 million à l'instant et que tu peux vendre d'ici 6 mois ou 1 an à 2 millions, 3 millions. Tu investis en même temps ton argent. Donc, c'est une question d'être smart avec ses investissements, son argent. J'entends souvent, et depuis des années, tu ne peux pas devenir riche sur la base de ton salaire. Mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tellement de mécanismes d'investissement, de moyens d'entreprendre, que finalement, est-ce que tu penses que c'est vrai? Déjà, il va falloir définir le mot riche. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi la richesse pour toi? Les gens, en fait, quand ils entendent richesse, ils pensent que c'est juste l'argent. Mais richesse, ce n'est pas que l'argent, en fait. Il y a énormément de multimilliardaires qui dépriment, qui ne sont pas heureux. Et pourtant, ils ont beaucoup de milliards. Parce qu'aujourd'hui, dans certains cercles, quand on parle de richesse et que tu ne parles pas de biens ou d'argent, les gens se disent que tu ne sais pas de quoi tu parles ou que tu te fourvoies sur le sens de la vie. Donc, l'argent n'a pas de valeur. Oui. Je vais te dire quelque chose aussi. Les plus grands hommes d'affaires ou les hommes les plus riches, ils n'ont jamais plus de 10 millions ou 20 millions dans leur compte bancaire. L'argent qui dort dans leur compte bancaire. Never. Tu réinvestis. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Je te dis, jusqu'à présent, je me réveille parfois, je n'ai pas 10 000 francs ou 15 000 francs. I'm telling you. Parce que, genre, je ne laisse pas dormir l'argent, en fait. Quand l'argent vient, je sais que je dois le mettre dans un lotissement. Je sais que je dois le mettre dans l'automobile, etc., etc. Tu vois? Oui. Et c'est ce qui me fait encore gagner de l'argent. Donc, comment tu gères l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Mais on va revenir à ton propos sur justement le marché automobile immobilier. Comment est-ce que ça influence tes deals et les personnes auxquelles tu as affaire ici en Afrique, avec qui tu fais des affaires? Quels sont les facteurs déterminants lorsque tu dois signer un contrat, signer un partenariat, voilà? C'est Dubaï qui m'a appris que l'habit fait le moine, mais ça peut être positif. Parce que quand même, tu ne peux pas aller conclure des deals de milliards et avoir un certain accoutrement. Il faut le dire. C'est vrai. Est-ce que tu vois aussi? Parce que ça rassure aussi ton accoutrement. C'est ça. Ta prestance, c'est hyper important. Quand tu es dans le monde des affaires. D'accord. Est-ce que tu vois? Mais même dans la vie de tous les jours, quelqu'un doit être toujours présentable. Moi, j'avais un oncle qui me disait tout le temps, Pape, même si tu sors le matin pour aller à la boutique, fais tout pour être présentable. Tu ne sais pas qui tu vas croiser à la boutique. Mon accoutrement m'a apporté énormément de gros deals. Je vais dire aussi un autre secret. Moi, je n'aime pas les bureaux. Je n'ai jamais aimé les bureaux. Oui. Moi, je travaille que dans des restaurants. Mais c'est de l'investissement. Les gens, ils pensent que moi, je pars au restaurant juste pour prendre un café, faire une snap. Non. Même les stories que je poste, c'est des investissements. C'est un secret que je viens de dévoiler. Alors, ça, c'est quelque chose que donc, je suppose beaucoup d'entrepreneurs comprennent, ou de gens qui travaillent dans le monde des affaires. Allier plaisir et travail. Ne pas toujours être
en mode liability, mais transformer ces petits plaisirs-là en assets. Vraiment. Exactement. Voilà. Donc, pour quelqu'un aujourd'hui qui veut faire comme toi, qui veut savoir comment répartir son temps, son argent, en créant des opportunités en même temps, qu'est-ce que tu leur dirais? Se faire plaisir soi-même avant de faire plaisir aux autres. Ça, je l'ai appris très tardivement et depuis que je l'ai appliqué, I'm living my best life. Maintenant, à chaque fois que je gagne un deal, je me fais plaisir d'abord. Tu te payes d'abord parce que c'est exactement. Se payer d'abord et ensuite... Et même au moment où je suis en train de me payer, ma mère va m'appeler, me dire, pape, ça, je lui dis pas. Donne-moi juste quelques heures, le temps de finir de me faire plaisir et je t'appelle et je te fais plaisir. Si. Est-ce que tu vois? Parce que se faire plaisir, ça te motive encore plus à gagner plus de l'argent. Comment est-ce que tu gères vie perso et ta vie d'entrepreneur aujourd'hui? Donc les amitiés, les relations amoureuses ou familiales, comment ça se passe par rapport au train de vie que tu mènes aujourd'hui? Quand tu entreprends, c'est ta personne. Donc devoir dissocier les deux, c'est très très différent. Parce que nous déjà, on n'a pas d'heure fixe. L'entrepreneur va te dire, je vais aller faire une sieste. I'm telling you, on se connaît. En vrai de vrai, on ne fait pas de sieste. On va fermer les yeux, mais on est en train de réfléchir. C'est très difficile pour l'entrepreneur, par exemple, de devoir vraiment dissocier les deux. Mais après moi, quand même, je suis arrivé à un moment où je peux le faire. Quand je dois me reposer ou quand je dois être en famille, je réponds plus aux messages, je réponds plus aux appels et je suis même H24 sur ne pas déranger pour me permettre de bien filtrer les gens avec qui je dois parler ou pas. Oui. C'est important. Sinon, si tu le fais pas, tu n'as plus de vie perso. Est-ce que tu es souvent sollicité, comme on le voit souvent, pour résoudre des problèmes? Par exemple, pape, est-ce que tu peux m'envoyer telle somme? Est-ce que tu peux résoudre tel problème? Ou me mettre en relation avec telle ou telle personne? Comment est-ce que tu c'est ma vie quotidienne. Maintenant, je l'ai adapté. D'accord. C'est ma vie. C'est ma vie de tout. Après, il faut savoir aussi, moi, je fais du social depuis 2016. Donc, moi, en fait, aider mon prochain, ça fait partie aussi des choses qui me procurent du plaisir. Après, je sais aussi faire la part des choses quand même parce que j'ai du caractère. Je sais qui aider et qui ne pas répondre. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui voient par exemple leurs connaissances ou amis qui font beaucoup d'argent ou qui sont dans les affaires comme toi et qui les traitent d'avares justement quand on dit non? Parce que le mot non en tant qu'entrepreneur, millionnaire, milliardaire, c'est assez controversé. Voilà. Comment toi, qui as tout ça, tu peux dire non quand on te demande? Il y a des gens aussi, moi parfois je les taxe de comédiens. Tu vois? Pour être honnête quoi et cash. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment tu peux taxer d'avare quelqu'un qui a énormément travaillé, gagné son propre argent. Tu lui demandes, il te dit non, tu lui dis tu es avare. Pardon. C'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? Chez nous, on dit c'est son argent. C'est son argent. Il est libre de te donner ou pas. Tu ne sais pas à quel point il a bossé dur pour gagner cet argent. Qu'est-ce qu'il a dû faire même c'est-à-dire que même un homme